avance. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous pouvez, vous manifester pour que je sache que vous m'entendiez dans le chat avec un oui, bonjour. Yes, Christophe. Audrey, Rémi, est-ce que ça va? Et puisque vous êtes bien en avance par rapport aux autres, vous avez l'avantage d'avoir une petite explication de précisément comment ça va se passer aujourd'hui. Vous pouvez vous attendre de quoi. Donc, pour commencer, on va faire le point sur pourquoi vous êtes là, parce qu'on va en revenir plus tard. Donc, c'est très important. Donc, pour l'instant, c'est que Christophe. Donc, Rémi et Audrey, vous êtes là, vous n'êtes pas là? Donc, on peut attendre pour l'instant. Christophe, toujours aussi fort. Bonjour et bienvenue, Thierry également. Ravi. Donc, euh, donc enchanté pour ceux que je ne connais pas encore. Pour ceux que je connais, sois le bienvenu et bonjour. Donc, pour l'instant, c'est que Christophe, a priori, qui m'entend. Donc, le format, aujourd'hui, c'est très important qu'il y a beaucoup d'échanges, parce que sans cet échange, je ne vais pas pouvoir vous donner des retours et des cas concrets. C'est extrêmement important. C'est extrêmement important de pouvoir faire cela. Donc, êtes-vous là? J'ai bien peur que Christophe qui est très là, il n'y a pas de souci pour Christophe, mais Audrey, Rémi, et Christophe a peut-être un problème de connexion. Et Thierry, vous êtes là, vous n'êtes pas là? Donc, il est essentiel, excellent, présent pour Thierry et Ravi. Je vais vous poser des questions par la suite parce qu'on va en revenir dessus. Je vais donner quelques exemples, des cas concrets, des entreprises françaises qui ont une réussite très marquante et je vous donne mon analyse. Par la suite, on va parler de vos problématiques, de vos objectifs et justement, je vais donner mes retours par rapport à ceci. Donc, on doit avancer, même si, a priori, je ne sais pas si vous êtes là, mais on va avancer. Étape numéro 1 est essentielle, très important, c'est qu'est-ce qui fait que vous êtes là? Donc, est-ce que vous pouvez mettre dans un seul bulle, dans une seule réponse, la réponse à 3 questions. Donc, quel est votre business? Vraiment succinct pour que les autres identifient également, mais également, on va en référer, je vais en revenir dans le chat. Quel est votre business? Quel est votre objectif numéro 1 pour 2023? Et également, quel est votre obstacle numéro 1 pour y arriver? Je vous donne quelques instants pour mettre cela dans le chat. Ceci vous permettra ou vous permettrait plus tard avoir des retours dès aujourd'hui. Vous aurez des retours. Je vais vous donner la valeur que je peux à partir des informations que vous me donnez. Je vais vous donner des retours. Donc, Christophe, très bien. Premier client, business model B2B2C. Absolument. Donc, on va pouvoir approfondir un peu sur exactement ce que c'est le business tout à l'heure, quand vous allez pouvoir poser les questions très spécifiques. Ce que je vous encourage de faire, c'est lors de cette masterclass, de cette conférence, quand vous écoutez, je vous encourage de penser aux questions déjà. Au moment que vous assimilez les informations, les histoires, les cas concrets que je donne, commence à noter déjà vos questions que vous allez pouvoir poser. Oui, mais vous allez pouvoir dire, OK, Brian, oui, mais comment l'appliquer, comment aller plus loin. Donc, pour l'instant, nous avons Christophe donc, nous avons un planning assez serré pour cela, mais nous avons Christophe, un business SaaS. Objectif numéro 1, c'est les premiers clients. Comme
pas mal de personnes, au final, qui sont sur ce masterclass, c'est comment démarrer. Très souvent, vous voulez savoir, avec nos ressources actuelles, avec notre équipe actuelle, comment démarrer et closer les premiers clients. Donc, euh, le business model B2B2C pour Christophe. B2B2C qui suggère le potentiel des accords, des partenariats ou des communs, des intérêts en commun des entreprises, ce qui est très intéressant. Et pour cela, il y a une approche, il y a le pitch, il y a la communication et le marketing nécessaire. Donc, on va pouvoir évoquer celle-là aujourd'hui. Donc, pour l'instant, on a le retour de Christophe. Et pour l'instant, je n'ai pas d'autre retour. Donc, je vois que quelqu'un écrit. On est en démarrage. Donc, il y a également Thierry. Et j'encourage à Rémi, si possible, et Audrey également, si possible, également Philippe, Kate, de donner des retours. Est-ce que vous pouvez répondre aux 3 questions sur l'écran? Quel est votre business? De manière succincte, dans une même bulle, pour ça c'est plus facile pour y référer. Quel est votre objectif numéro 1 2023? Et ça serait lié sans doute à l'international. Et si ce n'est pas l'objectif numéro 1, vous pouvez partager l'objectif international numéro 1 pour qu'on puisse en parler. Et puis, quel est votre obstacle numéro 1 pour y arriver? Quelles sont les contraintes? Donc, on a encore 4 minutes pour pouvoir recueillir. Donc, il y a Denis qui vient d'arriver également. Je vous encourage de répondre aux 3 questions dans les bulles. Donc, Philippe, merci également, vient de répondre. Donc, Thierry, donc, quel est le business? Permettre aux commerçants et aux e-commerce d'accepter les crypto-monnaies pour vendre leurs produits, services SaaS. Donc, l'objectif numéro 1, enseigne de luxe, obstacle, les banques luttent contre les paiements et les cryptos. Ouais, ça, c'est vraiment... c'est... donc, on est vraiment... on va assez loin dans des obstacles. Et à la fois, ce qui est intéressant, oui, c'est un obstacle, n'empêche que il y a des obstacles que vous ne pouvez pas contrôler, vous ne pouvez pas exercer, vous pouvez influencer, vous ne pouvez pas contrôler, mais vous pouvez influencer largement ailleurs. Très intéressant, Thierry. Donc, il y a Philippe qui a un ressource SAP, nearshore, un offshore. Trouver de nouveaux clients, identifier leurs prospects réellement intéressés, les prospects réellement intéressés. Très intéressant. Donc, comment identifier, comment vérifier, comment faire en sorte de ne pas avoir des attentes, comment identifier. Donc, on va pouvoir en revenir tout à l'heure. On a encore 2 minutes de recueillement. Il y a Véronique également qui est arrivée. Donc, dans quelques minutes. Donc, même si je suis en train de commencer la partie de présentation où je vous donne l'idée centrale. Donc, vous pouvez toujours partager, mettez dans le chat pour la suite, pour que je puisse donner des retours, pour qu'on puisse vraiment aller plus en profondeur par rapport à votre business, vos objectifs et votre problématique. Donc, on peut y contourner, effectivement. Oui, c'est des obstacles psychologiques et mentalité français. No risk. Oui, oui. En tout cas, on va pouvoir en revenir si Christophe, pardon, et Denis, super, Denis a répondu également. On a encore 1 minute avant qu'on doit continuer. Thierry, le fait de basculer sur une mentalité, c'est quelque chose qui n'est pas forcément facile. Et on va en parler aujourd'hui. D'ailleurs, ça m'amène à l'introduction. On va parler de quand il y a un frein. Ça se base sur quoi? Ça se base sur le moyen d'entrée, le moyen pour adresser les freins, c'est les peurs.
c'est une qualité humaine, le fait on est motivé par ce que l'on veut pas. Mais également en qualité humaine, on va en parler de ça aujourd'hui, c'est le fait qu'on est inspiré et un des moteurs, c'est nos convictions. Donc, et cela, c'est une réponse à nombreuses questions. Donc, également, merci Denise, conseiller management. Euh, donc, la création d'un réseau. Donc, vous voulez avoir plus que 50% de votre chiffre d'affaires en Asie. C'est création de ce réseau. On va pouvoir, et du coup, Rémi Le Maire, très bien, répondu également, notre business est un studio de production numérique axé sur le jeu vidéo, des simulations en temps réel. Et ça sent, justement, et d'ailleurs, il y a de nombreux pitchs, les bénéfices, comment les expliquer? J'imagine que c'est un des potentiels, euh, un des potentiels défis, challenge, c'est comment expliquer ça aux clients pour qu'ils voient la lumière. N'empêche que je m'en doute pas absolument que vous y arrivez. L'objectif de réussir une campagne de crowdfunding. Absolument. Donc, pour tout le monde, je vois que le pitch est extrêmement important, la communication, le marketing extrêmement, extrêmement important. Euh, donc, et obstacle principal, la communication en Amérique, aux US. Effectivement, culturellement, c'est pas la même chose. On va parler également de la culture aujourd'hui et en quoi la culture peut être un frein par rapport aux, je pourrais dire, les outils, cette mode de communication qui résout autant de problèmes. Donc, euh, de quoi on va parler aujourd'hui? Donc, vous voulez promouvoir votre entreprise à l'international à partir de la France. Donc, même si c'est levée de fonds, même si c'est bootstrap, ce ne sont que des termes. Et même quand on fait une levée de fonds, on doit bootstrapper, on doit prouver qu'on est capable pour générer la traction. Donc, c'est ce qui est vraiment important de se rappeler. Donc, très souvent, c'est comment avancer sans embaucher ou trop de frais, comment avancer dès maintenant et avec notre équipe et nos ressources actuelles. Donc, une solution simple à un certain nombre de défis. Donc, on peut avoir des difficultés à expliquer comment l'innovation va résoudre les problèmes des clients, par exemple. Également, des problèmes pour créer de l'attraction et accélérer des ventes. J'ai eu pas mal de retours où on parle de cette problématique-là. Non seulement obtenir des clients, mais aussi les fidéliser. Sans avoir utilisé l'effet de levier de la publicité pour créer de la demande, parce que nous savons que la publicité, ça coûte très cher. La publicité en soi, ce n'est pas un problème. Il y a des moyens vraiment peu coûteux, la SEO, pour faire la publicité et pour attirer des clients. La question, c'est comment avancer avec notre équipe actuelle afin d'attirer les clients sans avoir le mauvais message dans la publicité. Toutes ces problématiques, de manière générale, on va peut-être pouvoir adresser ça aujourd'hui, mais nous n'avons que 45 minutes. Également, on veut, sans avoir trouvé la meilleure équipe de vente formée sur toutes les techniques de vente. C'est vrai qu'un des bons vendeurs peuvent coûter très cher. Et si vous avez besoin de autant de bons vendeurs, est-ce que votre système, est-ce que votre marketing, est-ce que l'explication, la valeur du produit que vous proposez, est-ce qu'il est aligné si vous avez besoin des top vendeurs pour closer des personnes? C'est toutes les questions qu'on va pouvoir poser. Donc, une solution simple à un certain nombre de défis. Aujourd'hui, je vais parler avec des exemples qui vont suivre de la communication et le marketing basé sur le pourquoi. On pourrait dire la conviction des personnes est basée sur l'humain. Le fait qu'on souhaite la douleur est important. Et toutes ces qualités également humaines, le fait qu'on aime bien avoir une connexion et on aime bien reconnaître dans la personne, y compris dans la branding, l'image devant nous, on aime bien reconnaître un certain nombre de qualités et quand on les voit chez nous, ça nous reconforte dans nos choix et ça peut être même moteur.
Donc, je veux vous rappeler aujourd'hui que les mots et les images laissent un écho. Quand vous avez un mot, quand vous dites des mots ou les mots écrits sur votre site web, ça laisse un écho. On pourrait dire qu'ils nous marquent. Vous remarquerez également que les mots et les idées que vous exprimez également ont un écho en vous. Ils vous marquent aussi. Il est intéressant de noter que nous utilisons le terme marque pour exprimer l'image de l'entreprise. Donc, si vous créez une marque à l'international aujourd'hui, vous devez créer la demande, vous devez inspirer l'action, créer la fidélité pour les produits et les clients, mais aussi pour votre équipe et vous voulez faire de la manière le plus économique et humaine que possible. Ma conviction est que les besoins humains et la communication basée sur les convictions sont les clés. Donc aujourd'hui, je vais vous parler du fait que les besoins humains, on aime bien éviter le douleur. C'est pour ça qu'on parle de douleur autant dans le marketing, mais pas que. On veut vivre nos convictions également. Et on va apprécier la connexion humaine. Donc, pour venir tout de suite au premier exemple dont je vais parler, l'exemple WizTopic. Qu'est-ce qu'on peut apprendre de l'histoire de WizTopic? Très brièvement, WizTopic, c'est un éditeur de logiciels français pour les équipes de communication dans les entreprises financières notamment. Ils ont une croissance record de 50% en seulement 2 ans. Donc, ces deux fondateurs ont créé WizTopic et WizTrust. Le premier est une solution pour les équipes de communication, leur permettant de distribuer des informations, mesurant la performance et leur contenu. Donc, on pourrait dire que ce n'est pas une solution tout simple, c'est vraiment une solution approfondie. Donc, alors, les secondes permettent à ces mêmes équipes de certifier l'authenticité des informations. Ils sont présents dans 67 pays d'Europe, Amérique du Nord, Amérique du Sud, Asie, Océanie et Afrique. Et leur stratégie internationale était fondée, c'est là où ça peut vous intéresser encore plus, c'est sur les multinationales, sur les partenariats. Et si on écoute les interviews faites avec les fondateurs, également les équipes, très importantes. Donc, pourquoi les multinationales comme Eric Schneider, Allianz, BNP Paribas, voilà, c'est les multinationales du secteur de finance. C'est parce que les multinationales déposent des équipes de communication dans le monde entier. Il y a des avantages aussi, mais voilà, ça permet à augmenter la visibilité à l'international. Les partenariats également, c'est un véritable accélérateur de business et de crédibilité. On va parler dans les deux exemples que je vais donner également des partenariats, également les équipes, très important. Mais on va moins parler de ça aujourd'hui. Le problème avec les multinationales, c'est que peuvent être gros et longs. Donc, comment faire accélérer des cycles de vente? Il y en a plusieurs d'entre vous qui m'ont parlé de ça. Les partenariats stratégiques potentiellement longs. Il faut également vendre. La relationnel, c'est central. C'est presque un relationnel d'investisseurs parce qu'ils investissent du temps en vous. Et également, il y a également, pour l'équipe, vous avez besoin que les leaders et les vendeurs, ils sont inspirés et pas motivés parce que ça peut coûter très cher. Mais ça, c'est plus quelque chose à long terme. Donc, ce que vous voyez là, c'est les multinationales, comment on les accélérait. Tout cela se centre, ma conviction, c'est que doit se baser sur les besoins humains et la communication basée sur la conviction est clé. Donc, si aujourd'hui, vous regardez le futur et vous commencez à créer une marque internationale, vous voulez créer la demande inspirée, l'action et la fidélité des multinationales, mais également des partenariats, des prospects, ainsi que votre équipe. Tout le monde a des besoins humains et les mots que vous employez, comment vous décrivez votre marque dès aujourd'hui, comment vous décrivez ce que vous faites. Si vous décrivez le pourquoi, en parlant des besoins humains, en parlant de tout ce qui est humain dès le départ, on veut éviter les douleurs, on veut vivre nos convictions, on veut apprécier
nos connexions humaines, et ce, dès les premiers contacts. Donc, si vous êtes en train de regarder également stratégie, vous venez avec la problématique de, mais comment je vais avoir ces premiers contacts? Les premiers contacts, tout le monde a euh, dans son carnet d'adresse des contacts. Je vous encourage de les contacter, mais vous questionnez de quoi vous allez parler. Dès que vous contactez les premières personnes, euh, vous pouvez passer par une stratégie internationale pour la mise en contact. Et si vous faites ça, vous allez devoir prendre le téléphone, vous le savez, vous allez devoir faire de la communication, amener les gens à regarder du contenu. Et l'autre, c'est contenu, qu'est-ce que vous allez dire? C'est ça la question. Je ne me présente pas en tant que grand stratégiste, alors que je suis versé dans les stratégies. Mais la question, c'est comment vous appliquez ces stratégies. Vous allez parler de quoi? Comment vous allez décrire votre valeur? On va parler plus de ça maintenant. Et dès les premiers contacts, les premiers coups de fil, dès votre pitch, vous avez besoin d'avoir les besoins humains, parler du pourquoi on va utiliser votre produit. Je vous donne plus de détails par la suite. Si on prend maintenant là le cas suivant, mano mano, qu'est-ce que ça vous évoque quand vous pensez à mano mano? Euh, pour ma part, je comprenais même pas, mais comment ils ont fait? Comment ils ont pu arriver là? J'ai pu, j'ai pu regarder leur stratégie. C'est très c'est un peu particulier, mais ça m'a encore engrainé ma conviction, et je veux dire pourquoi. Une chose pour l'entreprise, juste un mot sur l'entreprise. L'entreprise, il s'appelait avant monéchelle.fr. Donc évidemment, ils ont changé leur nom pour l'international. Les mots sont très importants. Mano Mano était à 1,2 milliard d'euros de vente en 2020. Également, j'ai pas les infos depuis, mais je sais qu'ils réussissent toujours. Ils ont des bureaux en France, Espagne, Italie, en Allemagne, en UK. Et donc, quelles étaient les décisions majeures? Les décisions majeures, c'était, bon, ils se concentraient sur l'amélioration de la maison. Bon, deuxième décision, ils travaillaient avec des vendeurs tierces, donc des partenariats B2C, et qui a soutenu par la suite leur B2B. Donc, ils ont accepté qu'une stratégie à long terme, ils avaient besoin de faire ça. Donc, évidemment, ils avaient besoin de vendre cette manière, vendre une vision, vendre une marque pour créer de la confiance avec le B2B. Plus tard, je vais vous donner quelques conseils sur comment, c'est quoi qui est important pour mettre dans votre pitch, dans votre pitch de partenariat, quelle est la préparation nécessaire. Mais aussi, mano mano, ils ont trouvé le point sensible des partenaires potentiels, et c'est la logistique. C'est surtout ça. Si vous voulez former des partenariats à l'international, les besoins humains, quel est le problème principal? C'était la logistique pour livrer tout ce qui est, et si vous ne connaissez pas mano mano avant, c'est comme c'est tout ce qui est Leroy Merlin et tout ça, mais c'est de la maison. Tu peux le commander chez toi. Donc, le grand problème de toute la partenaire potentielle, c'était la logistique. Ils ont trouvé des solutions logistiques. Ce qui est intéressant également chez Mano Mano, c'est qu'ils ont concentré sur les points douloureux, tout comme vous. Évidemment, l'expérience client pour les places de marché en ligne, ils avaient besoin d'obtenir des conseils pour acheter en ligne au lieu de chez Castorama. Ils veulent quand même des conseils en ligne. Donc, comment résoudre ce problème? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Tout comme vous, ils ont trouvé une innovation qui était quelque chose quand même de simple, mais ils ont dû créer, ils ont dû promouvoir, ils ont dû rallier des personnes et créer du traction autour de cette solution, ce qui était une communauté d'experts passionnés pour recréer l'expérience en magasin. À tout moment, les acheteurs peuvent entamer une conversation avec les Mano Advisors pour répondre à leurs problématiques
par des passionnés, justement. C'était des gens, ce n'était pas des professionnels. Donc, il y avait l'écologie également là-dedans. Et c'était avoir des réponses d'un humain et ne pas un chatbot. Donc, j'ai envie de dire, il aurait fallu y penser. C'est intéressant ça. La question, c'est Mano Mano, qu'est-ce qu'ils ont vendu? Qu'est-ce qu'ils ont vendu aux investisseurs, aux partenaires et aux personnes sur le site web? Est-ce qu'ils ont vendu une communauté d'experts? Voilà, voilà, on vend une communauté d'experts. Voilà, est-ce qu'ils ont vendu des bénéfices? Je pense pas. Est-ce qu'ils ont vendu quoi? De quoi ils parlent? Non, je pense qu'ils ont vendu une expérience de magasin. C'est un des points que je veux faire passer aujourd'hui. Ils ont vendu une expérience de magasin et d'excellents conseils. Ce qui est également intéressant, c'est que la communauté qui reçoit une certaine rémunération, ça ne serait pas grand-chose, mais rien en comparaison de la satisfaction de partager ses compétences et ses connaissances. Ça sent la conviction. Un des moteurs de cette entreprise, même moi, mon analyse, c'est la conviction. Ils ont rallié des personnes autour de l'entreprise en utilisant la conviction, la passion. Et je pense que les dirigeants de Mano Mano ont probablement la conviction que les gens aiment partager leur passion parce qu'ils pensent aux besoins humains, justement. Mais aussi que les gens ont le sentiment d'appartenance, de faire partie de quelque chose, ce qui est très important pour l'attraction. Je ne m'en doute pas qu'ils ont dû partager leurs convictions, tout comme j'encourage à vous de partager également vos convictions. Donc, je ne veux pas simplifier à l'extrême quelque chose qui a un ensemble de facteurs de réussite. Je suis absolument d'accord, c'est très important. Mais surtout, ce que je veux vous rappeler, c'est que parler de vos convictions et que vos convictions vous poussent à votre réussite est très important. Très brièvement, parce que je sais que c'est important, c'est pour votre pitch partenariat, si vous allez en faire. Donc, qu'est-ce que vous avez besoin de faire comme préparation? Quelles sont vos forces? Vous allez devoir, tout comme Mano Mano, proposer vos forces en partenariat qui vous ferez développer. Accepter que les autres ont des forces et souligner les forces de l'autre dans votre pitch, dans votre approche partenariat. Si vous êtes spécialisé, donc un des forces de Mano Mano, c'est qu'ils se sont spécialisés. Donc, vous êtes spécialisé en quoi précisément? Mais pas les détails de ce que vous livrez, mais les résultats, les bénéfices. Quelle est l'expérience que vous donnez à vos clients? Et quelles sont vos analyses? Proposez-les dans une offre claire. Et quels sont vos principes? C'est très important de parler de ces principes. J'ai parlé de conviction, les principes, c'est la même chose. Ils vont devenir votre marque. J'ai la conviction que tôt ou tard, vos principes vont devenir votre marque de toute façon. Et si vous voulez vraiment devenir une marque reconnue à l'intérieur de votre entreprise avec vos équipes, ainsi qu'à l'extérieur, ainsi qu'une marque qui est ressentie jusqu'au bout des services, aux solutions, aux produits que vous vendez, il faut parler, communiquer vos principes et il faut être au courant. Il faut mettre ce sentiment en mots. Donc, un autre exemple. Maintenant, on a juste quelques minutes avant qu'on se concentre sur vous et vos problématiques. J'ai vraiment hâte de les entendre. Un autre exemple, Ledger. Ledger, très intéressant également. Ils ont levé 380 millions et ils étaient valorisés en 1,5 milliard. Bon, j'ai pas pu avoir beaucoup plus d'autres informations sur Ledger, mais ils sont reconnus pour leur réussite. C'est une start-up français qui ont créé et commercialisé des portefeuilles de crypto-monnaies physiques. C'est ce que vous voyez là. Ça résout les problèmes justement d'avoir les crypto-monnaies en ligne qu'on pourrait les pirater. Vous avez ça physiquement, donc ça résout un ensemble de problèmes. Malgré les difficultés en 2018 et 2020 liées au Bitcoin, puis par la suite le FTX, l'effondrement, tous les problèmes avec les crypto-monnaies, tout le monde est frileux aujourd'hui. Donc malgré tout cela,
ils ont continué à embaucher par la suite. Et suite à l'FTX, d'ailleurs, ils ont une augmentation de vente. Ce qui a été dit dans une interview euh, de Pascal Gauthier, le CEO, parce que justement, les fondements d'FTX et la perte des millions, ça aurait été pas pu arriver si on avait des portefeuilles physiques. Donc, ah, hmm, pardon, un petit rappel. Donc, ce qui est intéressant, pour finir, pour cet exemple, ce qui a dit Pascal Gauthier, il a dit ce que nous défendons chez Ledger, c'est la sécurité avant tout, mais aussi la facilité d'utilisation. Très, très intéressant. Donc, c'est un message que je trouve très intéressant de la part qu'il parle de ses convictions. Mais aussi, ce n'est pas juste qu'il parle de ses convictions, ils mettent quasiment à niveau égal la facilité d'utilisation. Il envoie un message très fort. Ça, c'est quelque chose, c'est un quote de lui. Et je n'en doute pas que ça se trouve également dans le site web. Donc, comment ils ont fait au niveau stratégique? Ils avaient des accords de sous-traitance et de distribution. C'était pas, ils auraient pu dire, bah, on va faire ça en direct, où les accords sont centrales, ils sont extrêmement importants. Ils ont eu énormément de succès. Ils ont négocié pour des accords pour que leurs produits soient vendus sur étagère dans 900 magasins aux US de l'entreprise qui s'appelle Best Buy. C'est le Darty américain. Ils ont signé un partenariat le 2 septembre. Je ne m'en doute pas qu'ils ont dû céder. Ils ont dû céder certaines choses. Ils ont dû négocier à l'américaine de manière très, très directe et de manière également de très bienveillante. C'est aussi bienveillante que directe. C'est ça qui est intéressant quand on négocie avec les Américains. Également, ce qui est intéressant, c'est pour conserver leur avance historique sur les concurrents. Je prends mot pour mot, léger, mais le paquet sur la pédagogie, le marketing et les partenariats. Le marketing et la pédagogie. La pédagogie, il y a quelque chose de réconfortant. C'est une stratégie à long terme. Dans la pédagogie, vous allez aider les personnes à avoir d'autres convictions. Vous allez parler de votre pourquoi. Vous allez parler d'autres choses que de votre produit. Également dans le marketing. Donc, si je résume. La pédagogie, il faut commencer dès maintenant à capter ce qui est plus important dans votre marché. Vous avez besoin, dès l'instant présent, à capter ce que vos clients ne savent pas encore, ou ils peuvent se tromper. Vous avez besoin de capter toutes ces informations et commencer tout de suite à le mettre dans votre pédagogie. Donc, le message essentiel, je dis et je redis, les mots sont extrêmement importants. Donc, il y a une différence entre inspirer et motiver. Motiver, si vous voulez motiver les équipes, si vous voulez motiver les personnes pour faire avancer les ventes qui sont lents, si vous voulez motiver les personnes lors des premiers appels, ça coûte très cher. Ça coûte très cher en suivi client. Ça coûte très cher parce qu'il va falloir peut-être baisser les prix. Motivation, ça suppose que vous avez besoin de faire des pubs. Quand vous voulez utiliser l'inspiration, c'est une autre manière. L'inspiration suppose que vous avez parlé de vos convictions et que vous êtes justement, vous êtes partenaire avec des personnes. Et c'est une motivation intrinsèque qui fait beaucoup plus avancer les personnes. Je ne vais pas parler de ça aujourd'hui, j'aime mentionner le fait que quand vous parlez plus de vos convictions, vous avez plus de personnes qui sont acteurs et qui vous suivent. Donc, j'arrête pour l'instant. Et maintenant, on va revenir sur mes conseils personnalisés donc, quelles sont vos questions? Quelles sont vos questions? Commencez à les poser. Pour l'instant, je reviens sur les problématiques que vous avez posées.
Donc, c'était Thierry qui était en premier. Par rapport à ce que j'ai dit, Thierry, quelle est la question principale? Quelle est la question principale? Je vais également regarder. Vous voulez accepter, vous voulez faire en sorte à ce que les commerçants, les commerces commencent à accepter les crypto-monnaies. Donc, comme stratégie, parce que je sais, Thierry, il est déjà très fort en marketing, en vente. Donc, si on suit cette idée de conviction jusqu'au bout, les premières personnes qui va chercher à attirer, ça serait des commerçants déjà qui n'adhèrent pas forcément au statu quo. Donc, il va viser et cibler d'abord avec des messages au marché, commerçants qui cherchent la liberté. Bon, tout commerçant, au final, ils ont besoin de liberté. Il sait que les cartes bancaires, ça coûte extrêmement cher à chaque coup, et que dans un monde où il y a beaucoup plus de crypto d'utiliser, qui est par la suite transféré en euros par son entreprise, ça, c'est la liberté, en fait, c'est la liberté. Votre entreprise, votre commerce, il a la liberté. Donc, il va parler beaucoup de liberté, justement. C'est, c'est le besoin. Et si il va parler des douleurs, bon, justement, il va parler des frais, mais surtout qu'à la fin de la journée, on doit déduire toutes les transactions carte bancaire de ses recettes. Donc, pour l'instant, on a pris cet exemple-là. Et est-ce que c'est parlant? Est-ce que vous allez pouvoir... euh, oui, oui, le dollar, c'est les frais bancaires. Donc, je suis en train de... Ah, donc Philippe, il a parlé des obstacles, justement. Les Français disent en général non direct, les Anglo-Saxons, les Néerlandais, euh, etc., paraissent intéressés, mais rien se passe par la suite. Oui, donc Philippe, je suis très content que vous ramenez ça. Donc, très souvent, ce que je vois, il y a une frein qui est plutôt culturelle. Parce que si je pose la question, qu'est-ce qui fait, et il y avait encore l'exemple d'un, d'un client dans le biotech qui a un produit ultra puissant à base des plantes. Et le problème, c'est que il fallait, ce qui lui manquait, c'était d'être vraiment clair. Et ils disent, mais je ne sais pas sur certaines choses, je ne sais pas vraiment ce qui se passe. Donc la question, c'est qu'est-ce qui fait que dans l'instant, qu'on ne pose pas la question, êtes-vous réellement intéressé ou est-ce qu'on peut prendre rendez-vous dès maintenant ou quelles sont les étapes suivantes? Voyez-vous contacter quelqu'un dans votre entreprise? Parce que ça peut sembler pushy, justement, pushy. Ça peut sembler faire du forcing. Mais cette idée-là, c'est un frein qui est plutôt culturel. Le fait que c'est un frein culturel, ça fait qu'on peut donner une stratégie, mais on ne va pas forcément l'appliquer ou ça serait difficile de l'appliquer. Pour moi, donc ça, c'est un des obstacles. Il se peut que également dans le pitch, les bénéfices n'ont pas été vraiment compris. La question, c'est les anglo-saxons, ou le constat, c'est que les anglo-saxons, ils vont être enthousiastes. Parce que c'est de notre culture d'être enthousiaste. Ils vont même essayer de reformuler, essayer de comprendre. Aussi longtemps que vous n'avez pas compris, ouais, c'est ça, c'est exactement ça. C'est une des choses centrales. Oui, c'est ça, exactement ça, mais traduit en anglais, évidemment, pour le douleur que vous aidez à exprimer, aussi bien, si pas mieux que eux. Ils disent, ouais, c'est ça le problème. Et bien aussi, quand vous décrivez une conviction, ils disent, ouais, mais je suis absolument d'accord, absolument. Vous avez besoin d'entendre ça pour savoir que le côté humain a été activé. Donc, vous savez qu'il y a un moteur en eux qui est en marche. Qu'est-ce qui se passe par la suite? Donc, dans votre pitch,
vous avez besoin d'avoir tous ces éléments également dans votre approche et par la suite, vous avez sans doute besoin de cadrer afin à la fin de l'appel, la personne dit: «Oui, je m'engage» ou «Non, je ne m'engage pas», mais pas sur une vente, un petit engagement. C'est vrai, c'est structuré, c'est une approche, de vente, qui peut sembler pushy, mais ce n'est pas pushy, c'est juste la clarté. La clarté, c'est bon pour tout le monde. Voilà la réponse par rapport à ça. Hem, les acteurs locaux et concurrence locaux. Hem Donc Audrey, c'est pas pour lui, c'est comment gérer avec les acteurs locaux et les concurrences locaux? C'est pas encore clair. Audrey, je vais essayer de répondre, mais on arrive à la fin. Donc ça, c'est pour Audrey, mais pour tout le monde. Vous voyez juste en haut, vous pouvez prendre rendez-vous. Notamment Thierry, c'est pas 100% clair et sans que je pose deux trois questions, je peux pas avoir une clarité. Je vous encourage tous de prendre rendez-vous. C'est le privilège de fait d'être avec moi sur ce masterclass, c'est de pouvoir prendre rendez-vous et de pouvoir avoir de la valeur, de la clarité par la suite. Je vous encourage de le faire, ça fait grand plaisir d'avoir plus d'informations. Audrey, comment gérer avec les acteurs locaux? Très souvent, c'est une approche, les acteurs locaux avec lesquels, Audrey, que ça va marcher avec ceux que vous avez des convictions très souvent en commun. Eh ben, si vous entamez une relation, contractuelle et vous rendez plus tard que, en fait, ça marche pas, il y a quelque chose, c'est que vous n'avez pas la même valeur, il y a quelque chose, et ça manque de clarté. Cette clarté, elle a besoin d'être, instaurée, dès les pitchs et l'approche et les accords de partenariat. Vraiment, en fait, c'est une clarté qui se trouve plus davantage dans une approche anglo-saxon, une approche internationale, où vous cherchez à cadrer, à avoir de la clarité. Le concurrence locale, c'est la différenciation. Et comment vous décrivez cette différenciation? Mais c'est aussi la relationnelle. Il y a certaines personnes qui vont vouloir travailler avec vous de par la relationnelle que vous créez avec ces personnes-là, parce qu'ils se sentent comprises, parce qu'ils se disent, oui, on a les mêmes convictions. Ils ont compris, en plus, ils ont compris les deux. La solution, ça ne peut que marcher. Ça, c'est la logique humaine que vous allez faire passer à partir de votre site web, mais également dans toute votre communication. Si vous levez des fonds, également dans le levée de fonds, jusqu'au absolument bout. Euh, merci. Quel est le nom de ton livre? Donc, le livre que je vous voyais, c'est un livre plus sur c'est sur la performance. En fait, c'est un livre sur la performance parce que je suis euh, vraiment consultant et expert en performance. C'est pour ça que tous ces outils, toutes ces approches, c'est basé de la performance, mais également l'humain. Donc, c'est Peak Performance. euh, Tips and Tricks for Peak Performance. Honnêtement, j'étais contributeur avec nombre d'autres personnes sur un livre. Donc, le titre, on en reparle par message. Donc, on va finir très rapidement. Donc, est-ce que j'ai vu toutes les questions? Parce que je veux dire un petit quelque chose avant de terminer. Je vois Stock Return. Donc, merci. Vous avez... donc, Audrey, également, je objectif est d'introduire une marque, la marque en Espagne. OK, très intéressant, très intéressant. Il y a un élément de langage en sachant que le langage commun, ça serait, j'ai déjà travaillé avec quelqu'un sur le fait de déployer une marque. Dans un premier temps, les convictions soient centrales et les mots que vous utilisez pour décrire cela, ils vont suivre cette idée principale. Parce que quand une idée, une conviction est forte, les mots qui suivent seront également fortes. Donc, je pense avoir répondu à un ensemble de questions. Et si je ne l'ai pas fait pour l'instant, donc est-ce que
OK, merci. OK, OK. Je reviens dans le chat pour voir si j'ai bien relevé, hem, une campagne de crowdfunding. OK, une campagne de crowdfunding. Donc, vous avez une approche en crowdfunding. L'approche pitch est extrêmement important. Le pourquoi et pas le comment. Comment vous décrivez les bénéfices, c'est très important. Également, puisque c'est crowdfunding et les personnes, ils vont agir plus par conviction. Donc, quelles sont vos convictions? Et parlez de vos convictions également et faites ça lors lors du pitch, lors de votre communication sur le crowdfunding avec très peu de phrases. Quelle est la conviction qui va faire que la personne dit oui, je suis d'accord. Moi, je veux également vivre dans une vie ou dans un monde euh, où voilà, des choses se passent comme ça. Et et quand cette même conviction est mise à l'œuvre dans l'entreprise, la personne va dire oui, dans mon entreprise, je veux que ça se passe comme ça, qu'il y a plus de ma conviction de comment devrait se passer l'entreprise. Ça se passe comme ça dans mon entreprise et votre entreprise, votre valeur, votre solution me permet de mettre ça à l'œuvre dans mon entreprise. Donc, je vais être acteur de la mise en place de ça dans mon entreprise. Soit je vous donne les bonnes personnes au maximum, ça serait à vous de les contacter. Donc, vous avez besoin du bon pitch, du bon accroche. Mais également, de mon côté, je vais en parler. Ça s'appelle du social selling, cette approche-là. Donc, pour revenir également sur, euh, Denise, on n'a pas eu, voilà, en Asie, donc conseil en management, la mise en place. Donc, il y a énormément, il y a des conseillers différents, il y a des produits différents. S'il y a des produits qui sont équivalents, s'il y a de la concurrence, il y a quelque chose qui va déclencher un achat chez vous. Très souvent, avant d'avoir l'expérience client que vous pouvez offrir, que vous savez que vous pouvez offrir, il n'est pas toujours facile de les décrire. D'ailleurs, décrire l'expérience client avec les bons mots, exactement l'expérience qu'il aura, c'est une expérience qui n'est pas basée sur le produit. Vous allez décrire une expérience client qui leur rende la vie meilleure. Voilà, toute cette expérience, c'est pas facile de le mettre en mots, mais très souvent, ils vous choisissez parce qu'il y a quelque chose dans votre branding, votre marque, même s'il est jeune, qui est intéressant et qu'ils veulent plus de ça. Pour l'instant, voilà, je suis arrivé au début de la chat. J'espère avoir vraiment pu donner un maximum d'éléments qui vous permet d'avancer. J'aimerais arrêter, finir avec juste une petite histoire inspirante. Mais pour l'instant, juste rappelez-vous que j'aurais aimé encore plus donner des conseils, des retours. C'est pas toujours facile par chat. Je peux donner encore plus. Prenez rendez-vous. N'hésitez pas à prendre rendez-vous. Maintenant, cette personne-là, pour l'histoire de fin, c'est un homme qui connaît son pourquoi. Il connaît ses convictions. D'où vient cette personne? Il s'appelle Nick Vujicic. Et il est né en 1982 avec une maladie appelée la phocomélie. Et il n'a pas ni de bras, ni de jambes. Donc, il a même tenté la suicide quand il était jeune. Aujourd'hui, Nick a surpassé son handicap et donne maintenant des conférences motivantes à travers le monde. Il est également directeur de Life Without Limbs, une entreprise qui s'appelle La vie sans membre. C'est une association dédiée aux personnes vivant un handicap. Qu'est-ce qui a tout changé pour lui? Il a pris conscience de sa philosophie de sa vie
Et voilà, qu'est-ce qui est sa philosophie de vie? Quelle est sa conviction? C'est que je me suis rendu compte que mes accomplissements étaient source d'inspiration pour beaucoup de monde et que je remercie aujourd'hui Dieu d'être en vie. Donc, c'est où il habite, où il est aujourd'hui. À un moment donné, il a dû rencontrer quelqu'un. Il a compris que, que le plus important, c'est ce qu'on donne aux autres. Le plus important, c'est l'humain. Il a dépassé. Cette personne, il évoque énormément d'émotions et d'admiration chez moi. C'est, euh, on pourrait dire, la première étape, il a appris. C'était avec ce qu'il avait, pas plus. Il n'a rien de plus. Les premières étapes d'une entreprise qui n'a pas toutes ses bras, toutes ses membres d'équipe. Les premières étapes, c'est toujours avec ce que l'on a et pas autre chose. Donc, les premières étapes, vous savez quelles sont les adresses de carnet, vous savez quelles sont, ah bah, je pourrais commencer avec ça. Parce que vous n'avez pas les moyens pour faire autre chose. Je vous encourage dès aujourd'hui à prendre cette première étape. Vous savez ce que c'est. Même si la première étape, c'est mettre votre pitch, le faire en anglais, et si c'est mettre à jour votre site web. J'espère vraiment, surtout aujourd'hui, avoir donné de la clarté par rapport dans les options que vous avez. J'avais parlé de stratégie, mais surtout aujourd'hui, j'ai parlé de la déploiement de votre stratégie. Comment faire en sorte que votre stratégie marche, surtout. Quels sont les vecteurs qui vont faire en sorte que vous avancez avec, avec une écologie et une économie? C'est de garder en tête toujours le côté humain, la communication et le marketing humain pour votre marque future. Parce que les mots que vous employez, parce que la communication que vous adoptez, il est marquant et ça va devenir votre marque. C'est ma conviction, ça va devenir votre marque par la suite. Donc, autant prendre conscience, être pleinement conscience et en parler. Merci. Donc, je vois que... est-ce qu'il y a un lien de replay? Parce que je sais, je crois que vous venez d'arriver. Il y a le lien de replay. Donc, José, demande-moi par message le vidéo que j'aurai et je le télécharge, enfin, je télécharge par la suite. Et il y aura le replay, évidemment. Donc, ça serait disponible pour vous. Je vous remercie toutes et à tous d'avoir participé. Pour ceux qui arrivent en retard, ben, vous pouvez regarder par la suite. Je vous remercie pour votre participation. N'oubliez pas que pour en savoir plus, vous pouvez prendre rendez-vous juste ici. C'est un rendez-vous de 30 minutes où je vais poser les bonnes questions. Je vais pouvoir donner les réponses qui vont au-delà de cet échange aujourd'hui, qui était plutôt limité. C'était plus moi qui parlais. Merci à vous. À très bientôt avec grand plaisir. Au revoir, au revoir. Merci Philippe. Et très inspirant. Merci beaucoup Philippe. Euh, Merci Audrey, Denise. Et je suis content que c'était intéressant. Euh, et que j'espère que les exemples, merci José également, que les exemples vous en parlez. Euh, donc, Denise également, je vous remercie toutes et à tous. Je vous dis au revoir. À bientôt.